que c'est un préjugé? Récemment, on entend très souvent parler des biais, les préjugés inconscients. Je m'appelle Maria, je facilite le cours de négociation. J'ai lu récemment un livre de Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Dans ce livre, il y a tout un morceau, un chapitre qui est destiné aux biais, aux préjugés inconscients. J'aimerais vous en parler un peu plus aujourd'hui parce que pendant la négociation, si on rentre dans ce piège, on n'arrive plus à en sortir et on est fixé sur quelque chose qui finalement est complètement faux. Alors, quels sont les risques d'avoir nos propres préjugements? Comment on peut aussi en se débarrasser pour ne pas se coincer et ne pas avoir uniquement une façon de voir des choses? Bon, comme vous voyez, le risque est qu'on se coince nous-mêmes sur nous-mêmes. On croit profondément que c'est sûr que c'était comme ça, alors c'est vrai, et moi, j'ai raison. Deuxième risque qu'on peut ici citer porte sur la chose très similaire. Si on pense que c'était comme ça, c'était les faits, donc rien d'autre ne peut pas être vrai. Voyons alors comment ces deux ou un très grand de développer peut nous mettre en danger. En fait, si nous faisons à nous-mêmes un discours à l'intérieur de notre tête, ah, moi, je me suis sûre parce que je sais, j'ai vécu, je suis vraiment sûre que quelque chose va ou va pas. En fait, ça nous met dans une position de fermeture. Ça nous ne met pas dans une position de dialogue, de co-construction. Quelque part ferme à l'idée, à option, à éventualité, à d'être un peu plus créatif, un peu plus dans l'esprit d'un artiste, de quelqu'un qui veut avancer avec le temps qui change, avec l'époque qui change, parce que nous vivons aujourd'hui dans une autre époque que c'était en 2017. Et tout le monde est d'accord dessus. Pour éviter de ne pas rentrer dans ce piège, pour ne pas s'enfermer et ne pas avoir uniquement un seul point de vue, comment faire? Il y a quelques solutions que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo. Cependant, passons peut-être d'abord par quelques exemples. Quels sont les biais qui nous ferment? Premier biais que je vais vous donner déjà comme exemple, c'est le biais de confirmation. J'ai vécu un événement, j'ai appris une chose, j'ai vu passer les informations à la télé, donc je suis sûre et certain que c'est comme ça et pas à une autre façon. Si on pense que nous avons raison et personne d'autre a raison, c'est difficile d'être constructive si on se dispute. Prenez bien conscience que quelque chose peut être vrai pour une personne et ça peut ne pas dire que c'est faux par une autre. Par exemple, si moi, j'ai devant moi une feuille de papier où il y a écrit 6 et je vois bien le chiffre 6 parce que je la regarde et il y a début en haut de la page et il y a son ventre en bas. Mais imaginez maintenant que quelqu'un en face de moi, il est assis et il regarde les papiers que moi je lui montre. Quel chiffre il voit? Il voit le 9 parce que le ventre sera en haut de page. Vous voyez? Biais de confirmation, ça veut dire qu'on ferme notre point de vue sur notre angle, sur notre perception. Et ce n'est pas ça qu'il faudra chercher pendant la négociation. Négociation, c'est une ouverture d'esprit, c'est la flexibilité, souplesse et tous les champs de possibles. Deuxième exemple, l'effet
Alors, je vous demande d'imaginer une jolie femme, jeune, mince, avec des cheveux longs, blondes, qui sont relâchés, ils tombent sur les épaules. Elle est habillée dans une robe de thé et elle fait des cercles comme si elle dansait. Si vous voyez l'image de cette femme, elle est très attractive physiquement. Quelles sont vos pensées? Ah, elle doit être intelligente, gentille, peut-être même elle cuisine bien. J'en sais rien, ce sont juste des exemples. Je vous montre juste que l'effet d'halo, c'est on colle une étiquette parce que on a eu l'expérience précédemment, on a une croyance, certitude même. Si quelqu'un est attractif physiquement, ça égale qu'il est intelligent. C'est complètement faux. Si quelqu'un vient d'être habillé proprement à l'examen, mais il ne sait pas s'exprimer, il n'y a pas de raison de lui donner une bonne note d'examen, non. L'exemple numéro 3. Les coûts irrécupérables. Cela peut être une bonne astuce pour tous les entrepreneurs qui dépensent d'argent et après, ils pensent que, bon, je me suis acheté un logiciel X, donc maintenant je vais m'en servir uniquement de ce logiciel-là parce que j'ai dépensé l'argent. Et en fait, s'il y a un autre logiciel sur le marché qui fait mieux le job, donc vous avez besoin plutôt de payer à nouveau pour avoir quelque chose qui existe, le meilleur, qui va vous apporter vraiment les fruits et les résultats que vous cherchez, il faut pas se tenir avec une grande force. Ah non, je paye, alors je vais subir, maintenant je vais râler, je vais faire avec l'ancien logiciel. Moi, je vais vous donner un exemple sur moi-même. Avant, je pensais que mes vidéos seront des vidéos un peu cartonnées, comme une bande animée où il y a les petits personnages qui font leur dialogue entre eux et ça va être dessiné à la main comme si une main tenait un crayon, un stylo papier et c'est cette main-là qui dessine et il y a une narration au fond de cette vidéo. Par contre, j'ai compris que la valeur de la vidéo, c'est de me voir comme une personne qui explique, qui donne l'exemple, comment moi je me présente, comment moi je m'exprime. Parce que c'est ça qui est intéressant pour vous, de me connaître, de voir quelles sont mes astuces, quels sont mes exemples, comment moi je fais des fautes ou pas, quel est mon accent fort en français. Voilà. C'est ça la richesse et aussi la différence que moi j'apporte dans mes vidéos ou dans mes podcasts. Donc, même si j'ai payé pour le logiciel pour faire les cartoons et bandes animées, je n'utilise plus. Bon, j'ai perdu l'argent et tant pis. Maintenant, je me suis acheté une jolie caméra Sony et c'est avec cette caméra Sony que je vous enregistre ma vidéo. Dernier exemple, c'est un exemple de pièces de disponibilité. Imaginez que quelque chose réellement n'est pas disponible, mais on pense que c'est la vérité. L'exemple. Nous savons que le transport aérien, de voyager en avion, c'est un des moyens de transport les plus sécurisés au monde. Je ne compte pas le train, mais l'avion, ça reste quand même sécure. Maintenant, si à la veille d'un grand voyage en avion, moi je regarde un documentaire avec un crash aérien, et tout le monde meurt, et c'est en montagne, et uniquement il y a 3 enfants qui ont survécu. En fait, je me fais des films que c'est super dangereux de voyager en avion. Et c'est pas du tout le cas. C'est un préjugé inconscient que je me mets dans ma tête
sur la disponibilité des moyens de transport et leur sécurité. Donc, les préjugés inconscients nous servent à économiser d'énergie parce que nous apprenons des choses pour s'en servir plus tard. Cependant, pendant la négociation, faites attention, ne restez pas figé sur votre point de vue, posez des questions et comme cela, vous pouvez tenir la discussion en place, récupérer de nouvelles informations de votre interlocuteur et comme ça, ouvrir vos champs de possibles, des solutions à trouver mutuellement. Pour cela, je vous invite à regarder une autre vidéo, comment poser des questions, comment discuter et interagir avec les autres. Laissez-moi un commentaire. Est-ce que cette vidéo vous a appris quelque chose? Bien vous!